ce à quoi nous sommes identifiés, on dit je. C'est nous. Ça paraît être normal, acquis. Mais ce je, c'est un peu comme un personnage. Et on a beau le savoir, hein, maintenant les physiciens nous le disent, tout est énergie et tout est conscience. Donc ça veut dire que même ce je est conscience. C'est un peu comme cette image de l'eau et de la glace. La glace, ce serait ce qui dit je en nous. Hein, notre personnalité, c'est moi. Moi qui ai des problèmes. Ou moi qui suis contenté. Et c'est aussi ce mental. Ce mental qui fait que nous croyons avoir des problèmes. Nous croyons devoir trouver des solutions. Ce mental est comme de la glace, comme une condensation de la conscience, mais qui n'est pas votre conscience, la conscience. L'eau est comme la représentation de ce qui est, du divin. Parce que si même nos physiciens nous disent que tout est énergie, et certains vont jusqu'à parler de conscience, alors où sont vos problèmes? Juste d'une cristallisation, d'une condensation. Vous avez déjà vu de la glace. On a une sculptrice ici, Nicole, qui a fait des sculptures magnifiques dans de la glace. La vraie glace, hein, c'est solide. Hein, faut sculpter dedans. Ça, c'est notre ego. Alors que tout est conscience. Et pourtant, il y a cette dureté, cette cristallisation à vouloir être quelqu'un. Et ce quelqu'un qui rencontre des problèmes parce que justement il veut être quelqu'un, va essayer de les résoudre à partir de cette cristallisation, de cette glace. C'est dur, hein? Cette conscience, c'est l'eau. Cette eau qui va se figer, se cristalliser, devient de la glace, c'est notre mental, notre ego, ce qui dit je en nous. Je ne perds pas l'idée des pratiques hein, et de la méditation. L'être qui va aller suivre un cours de méditation va généralement le faire pour aller mieux. Ou comble de l'ego, pour être éveillé. C'est-à-dire que c'est le bloc de glace, l'ego, le je, qui aspire à quoi? À l'eau, dans mon exemple, à la conscience, mais à partir de la cristallisation, à partir du nœud. C'est impossible. Pour que la glace redevienne de l'eau, que votre mental redevienne conscience qui est sa véritable nature. Pour que tous les problèmes cristallisés, enquistés dans ce « je » disparaissent, il faut que la glace disparaisse. Il faut que la glace revienne à la source, redevienne de l'eau, mais ce n'est pas parce que la glace va faire tout ce qu'elle peut. Vous me suivez, hein, c'est pas qu'une histoire de glace, hein, c'est notre histoire. Nous qui vivons dans un monde, je le sais, certains me le partagent, certaines, qui les effraient, qui leur rappellent des souvenirs pour certains de guerre, d'exode. La peur de disparaître, la peur
de cette glace qui en même temps, si cette glace, nous sommes dans la vie dite spirituelle, je mets entre guillemets, parce qu'il y a une grande différence entre la vie spirituelle et la vie divine. Si nous nous cramponnons toujours à nous, à nos croyances, qui sont cette glace, ce bloc de glace cristallisé, coupé du flot de la vie, coupé de la conscience, c'est devenu un mental qui est devenu votre maître. Vous êtes esclave de ce mental sans vous en rendre compte, persuadé que vous dirigez votre vie. Mais ce personnage, cette glace, n'a jamais existé. Est-ce que vous arrivez à percevoir que lorsque la glace, vraiment, que l'être vraiment aspire à sa véritable nature, et si vous êtes ici aujourd'hui, peut-être certains, certaines, sans trop savoir où vous alliez, en vous, la conscience, qui n'est pas personnelle, vous amène spontanément là. Mais après, le mental va ressaisir, va essayer de tout ressaisir.